Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Abdeslam Seddiqui, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « COP28, on avance, mais à pas de tortue », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre professeur universitaire entame sa présentation du sujet en disant: Quand on mesure le chemin parcouru, depuis 1972 avec la conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, suivi par la création en 1988 du GIEC, groupe intergouvernemental sur le climat, et le protocole de Kyoto signé en 1997, rentré en vigueur en 2005, pour arriver à l'accord de Paris en 2015, COP21, avec des engagements clairs et précis en matière de réduction du réchauffement climatique, il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est à juste titre que divers milieux, notamment dans les rangs des ONG, engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, commencent à devenir sceptiques et n'hésitent pas à l'exprimer publiquement. En attendant la fin du sommet de Dubaï pour en connaître les résultats définitifs, il y a lieu de souligner deux mesures phares, qui vont être inscrites au bilan de cette rencontre. Notre expert invité commence par expliquer au début de son article. La première est relative à la création d'un fonds, pour financer les pertes et dommages causés par le dérèglement climatique. Pour y parvenir, il aura fallu des années de tractation et de négociations. L'idée remonte à 36 ans, lorsque les pays en développement ont formulé la demande de créer un tel fonds, pour réparer les dommages qu'ils subissent et pour lesquels ils ne sont pas responsables dans la mesure où ce sont les grands pays développés qui sont les principaux pollueurs et par conséquent responsables des dérèglements climatiques. La décision a été prise lors de la COP27 de Sharm el-Sheikh. Depuis, un comité transitionnel, composé de représentants de pays du Sud et du Nord, a travaillé à sa concrétisation. Après une année de discussions extrêmement tendues, une réunion de la dernière chance a finalement permis de parvenir à un consensus début novembre, pour que les 198 États présents à Dubaï concrétisent définitivement la mesure le 30 novembre dernier. Il faut cependant relativiser la portée d'un tel fonds pour au moins deux raisons. D'abord, il n'a aucun pouvoir contraignant et les contributions des États sont facultatives. Les sommes annoncées dans la foulée n'incitent pas à l'optimisme. Ainsi, l'Union européenne a annoncé une contribution de 225 millions d'euros, dont 100 millions de la part de l'Allemagne, les Émirats arabes unis ont promis 100 millions, le Royaume-Uni 50,5 millions, les États-Unis 17,5 millions d'euros et le Japon 10 millions. Soit à peine 400 millions. Bien sûr, d'autres annonces devraient intervenir par la suite. Mais il ne faut pas s'attendre au miracle. Monsieur Abdeslam Seddiqui continue de la manière suivante. Ensuite, ces sommes demeurent dérisoires par rapport au coût total engendré par la perte de récolte, la destruction d'infrastructures ou encore des déplacements de population du fait de cyclones, de sécheresse ou de la montée des eaux. Ces coûts sont estimés entre 290 milliards et 580 milliards de dollars, entre 265 milliards et 532 milliards d'euros, par an d'ici à 2030. La deuxième mesure est relative à la création par les Émirats arabes unis, pays hôtes, d'un fonds privé doté de 30 milliards de dollars consacré à la lutte contre le changement climatique. Par une telle mesure, les Émirats cherchent à impliquer davantage le secteur privé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette mesure revêt une valeur d'exemple pour le capital privé, qui doit s'investir dans les affaires du climat dans la mesure où les besoins en investissement climatique sont estimés à 2400 milliards de dollars par an. On le voit, face à l'urgence climatique, les progrès sont timides. Les grands pays industriels ne s'empressent pour joindre les actes à la parole. La situation appelle un sursaut réel et un engagement sincère de toutes les parties, et en premier lieu de ceux qui ont tiré profit, jusqu'à maintenant à savoir les pays industrialisés qui sont à l'origine de l'émission de CO2. D'autant plus que la sortie de l'ère des énergies fossiles n'est pas pour demain. Au contraire, on assiste à un retour en arrière avec le recours de certains pays à l'usage du charbon. Et ce n'est pas la technique du captage du dioxyde de carbone, dit CCS, Carbon Capture and Storage, qui va résoudre le problème même si elle connaît un élan massif. L'auteur enrichit son discours de la manière suivante. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter le discours du roi adressé au sommet de Dubaï, le 1er décembre dernier, entre l'action climatique par petits pas et les défis climatiques imminents, qui s'imposent significativement, se crée un fossé qu'il convient de combler sans délai. Et tout comme il faut croire en l'action climatique, il faut également être convaincu qu'entre les voix de ceux qui se résignent aux petits pas, et de ceux qui ne jurent que par les grandes ruptures, mus par l'idéologie et portés par le dogme, il y a un chemin médian. Un chemin fait de pragmatisme certes, mais aussi de volontarisme, d'ambition et de vision. C'est ce chemin-là que nous devons faire nôtre,
Si notre dessein est toujours d'être à la hauteur des engagements souscrits à la COP 21 de Paris en 2015, et à la COP 22 à Marrakech en 2016. Et le souverain de poursuivre, dans un système mondial toujours inéquitable, l'Afrique a reçu 30 milliards de dollars des flux annuels de financement climatique en 2020, ce qui représente moins de 12% de ses besoins. Pénalisé et défavorisé, le continent a pourtant tous les atouts pour devenir la solution climatique mondiale, la solution aux grands défis du XXIe siècle. L'absence d'une solidarité agissante ralentit considérablement l'élan de son action climatique. L'auteur conclut son article en ces mots. Pour conclure, il n'est pas sans intérêt de rappeler cette déclaration de Jacques Chirac lors du sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg septembre 2002, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. » Rédigé par Abdeslam Sediki. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités, et à très bientôt.